J'ai travaillé avec des scientifiques pour mettre au point une plante qui pourrait être un petit peu une sorte de compteur gégère organique duquel on devrait prendre soin. Et on l'a fait voyager dans le cœur d'une forêt qui s'appelle la Forêt Rouge, qui est une des zones officiellement des plus irradiées de la planète, qui est dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Et on l'a soumis à des protocoles qu'on pourrait soumettre à un être humain, c'est-à-dire 5 jours exposés dans une clairière en particulier. Son ADN a muté. Aujourd'hui, on travaille sur les premières générations issues de ces plantes et l'expérience en VR propose une forme de danse chorégraphique qui permet d'apprivoiser les états et les différents états de mutation de cette plante. Donc on aura sous nos mains dans la réalité et sous nos mains dans la virtualité. L'expérience en VR propose de manière allégorique de ramener un petit peu d'humanité dans cette zone qui en est privée. On va interagir avec cette plante, on va interagir avec la radioactivité et avec l'environnement. C'est comme si on avait des états graphiques qui allaient permettre de rendre un peu plus tangible l'ensemble de ces problématiques. Tout ça, c'est déjà une première réflexion sur une espèce de compromis diplomatique que nous, en tant qu'êtres humains, on va devoir faire avec énormément de vivants et de non-vivants. J'entends par là, évidemment, réchauffement climatique, les incendies, le vent, enfin que des choses qui ne connaissent pas de frontières et sur lesquelles on ne pourra pas statuer, qui nous renvoient à une nécessité de coexistence beaucoup plus horizontale et une compréhension beaucoup plus fine scientifique de l'ensemble des phénomènes avec lesquels on interagit et avec lesquels on est interdépendant. Mais en tout cas, moi je propose un dispositif qui, j'espère, est assez ambigu pour qu'on oscille entre des émotions qui passent un peu de l'effroi à la compréhension et que donc on se retrouve de plus en plus confortable, en tout cas avec ces idées-là, pour mieux y faire face tout simplement.